présente, je m'appelle Stéphane Meyer et je suis le responsable de la volerie du Forêt à Marcy-le-Châtel. J'ai toujours baigné dans le milieu animalier, parce que j'ai commencé à 5 ans par les chevaux. Et au fur et à mesure, d'animaux en animaux, de rencontre en rencontre, ça s'est fait comme ça. Alors ça s'est fait comme ça, mais je suppose qu'il y a une formation. On ne devient pas quand même comme ça responsable d'une volerie sans formation. Alors, formation, oui, non, il y a des formations. Moi, j'en ai pas suivi. Moi, j'ai suivi la formation de la personne qui m'a appris, en fait, qui m'a transmis, qui s'appelle Pierre Degaret, qui était l'ancien directeur de la volerie du Forêt, et qui m'a transmis son savoir. Cette volerie du Forêt, donc, vous avez combien de pensionnaires? On a à peu près 150 oiseaux, on a des chevaux, on a un lama, on a toute une basse-cour. On est assez nombreux. Alors, parlons des pensionnaires oiseaux. C'est des oiseaux qui viennent de quelles origines en fait? C'est des oiseaux que vous élevez? C'est des oiseaux que vous achetez? C'est des oiseaux que vous récupérez? Comment ça se Alors, passe? ça vient un peu de partout. Voilà, on a des oiseaux qui viennent un peu de partout, géographiquement parlant déjà, puisqu'on a des oiseaux à peu près de tous les continents. Entre les buses, les aigles, les faucons, donc les rapaces en général, les perroquets aussi. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a une zone géographique assez large pour nos oiseaux. Ensuite, donc, ce sont des oiseaux qui sont uniquement issus de la reproduction, soit en parc, soit en volerie. On a quelques oiseaux qui viennent de chez nous, qu'on a élevés nous. Ensuite, pour ce qui est des perroquets, on est spécialisé dans la récupération d'oiseaux à problème, donc d'oiseaux qui sont abandonnés, d'oiseaux qui sont devenus agressifs, donc qui sont des fois saisis par les douanes pour maltraitance. On récupère ces oiseaux et on leur redonne une seconde chance. Alors cette seconde chance, vous leur faites participer. Vous avez un spectacle qui est une nouveauté, je crois, avec les perroquets. C'est ça. Alors donc du coup les perroquets participent au spectacle, pas tous, hein, ceux qui veulent. Ça voilà, ça c'est à eux de voir et c'est eux qui nous expliquent s'ils veulent ou s'ils veulent pas. Donc on récupère ces oiseaux, on retravaille leurs problèmes puisque ce sont des oiseaux qui arrivent avec des problèmes comportementaux en général. Et ensuite, s'ils veulent aller en spectacle, c'est avec plaisir en tout cas. Vous êtes seul en fait pour organiser, les spectacles, pour dresser ces animaux. Le terme dressage est approprié. Alors le terme dressage n'est pas très approprié. Dressage c'est vraiment pour un mammifère. Vous pouvez dresser un cheval, vous pouvez dresser un chien. Un oiseau, ça s'apprivoise. C'est très très différent. Il y a une notion. On n'est pas sur le même plan astral. Les oiseaux, ça vole. Moi, je ne sais pas voler encore. Donc du coup, on ne dresse pas un oiseau, on l'apprivoise. Alors il y a un terme de fauconnerie qui est très joli d'ailleurs qui s'appelle affêter un oiseau. Voilà, donc on affête un rapace. On éduque un perroquet et on affête un rapace. Alors qu'est-ce qu'ils font vos oiseaux? Oula, ils font ce qu'ils font naturellement, ils volent. Ils volent. Après, c'est nous qui gravitons autour. On est trois. On est trois à travailler, trois animaliers. Voilà, donc Léo qui travaille avec moi depuis plusieurs années, Juliette qui est arrivée en début d'année là. Comment on vient? C'est tous des passionnés, c'est des jeunes qui veulent vous retransmettez comme votre prédécesseur vous a Exactement, retransmis son exactement savoir. pareil. Ça se Alors passe. la seule différence, c'est qu'eux, ils ont fait une formation initiale. Donc Léo a fait une formation à Gramma dans le Lot de fauconnerie, donc très très spécifique. Et Juliette a fait une formation de soigneur animalier, ce qui est un peu plus large. Mais on sait bien, hein, rien ne vaut l'expérience. Donc c'est ici qu'ils se forment à fond et qu'ils apprennent, qu'ils font leurs bêtises aussi. Est-ce que vous avez des anecdotes? Je suppose que vous en êtes plein, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Alors, des anecdotes ou des choses où vous étiez inquiet? Alors, je me souviens, il y a quelques mois, vous aviez perdu, je crois, un de vos pensionnaires. Ah, il y a Euh, un peu plus que quelques mois, mais oui, effectivement, ça nous arrive de temps en temps. Souvent, c'est des oiseaux qui vont prendre un vent un peu violent, qui savent pas forcément comment réagir ou qui ont peur de quelque chose. Donc du coup, ce qu'ils veulent faire, c'est s'éloigner de cette source de peur. Donc on a perdu effectivement, il y a maintenant 2 ans, un pigargue à tête blanche. Donc l'aigle américain, l'emblème des États-Unis d'Amérique. Et donc on a perdu cet oiseau, et puis finalement on l'a retrouvé assez facilement grâce à vous, grâce aux foraisiens, grâce aux médias, grâce à tout le monde. il y a une chaîne qui s'est mise en place. Exactement, ouais, exactement. On nous indiquait l'oiseau, donc on a bien couru, mais on a mis 3 jours et au bout de 3 jours on l'a retrouvé. Il était bien content de revenir d'ailleurs. Mais donc c'est vrai que ça nous arrive, ouais, ça nous arrive de temps en temps. Est-ce que vous avez un oiseau un peu fétiche? Ah oui. Oui. Alors ils le sont tous, hein. Ils le sont tous. C'est tous les artistes du spectacle, donc forcément ils le sont tous. Mais il y en a un tout particulièrement, c'est Fred. Fred, c'est notre vautour fauve. Alors qui au départ s'appelait Fred
parce que tout le monde pensait que c'était un mâle, et puis un jour elle a pondu un œuf, donc là c'était réglé, on a compris que... Donc Fred, ça marche quand même, donc on était bien content d'avoir choisi Fred finalement. Et donc Fred, elle a 30 ans, c'est la doyenne de la volerie, et l'année prochaine elle prend sa retraite, voilà, enfin. Une retraite bien méritée, donc on est en train de lui trouver, de lui chercher un copain. Donc là on appelle tous nos collègues, toutes les voleries de France, savoir si quelqu'un peut pas nous envoyer un mâle, parce que comme elle pond chaque année, on a bon espoir pour de la reproduction. Donc là elle prend sa retraite, on a un petit jeune qui prend la relève, et voilà, donc Fred c'est vraiment la mascotte. Ouais. C'est une espérance de vie de combien un oiseau comme Fred? En une cinquantaine d'années, 50-60 à peu près. Un spectacle type, chez nous, ça n'existe pas. On est tout le temps en permanence en train d'évoluer, de changer, les oiseaux réagissent différemment, le public réagit différemment. Donc on n'a pas un spectacle qui se ressemble. On a plusieurs spectacles. On a le spectacle des rapaces, donc, qui se présente en partie à cheval. Donc là vous avez faucon, buse, aigle, milan, vautour qui vous passe juste au-dessus de la tête. C'est un spectacle qui est scénarisé, mis en scène par Éric Burbaille, qui est un metteur en scène, un metteur en vol finalement chez nous, un metteur en vol toulousain, et qui est écrit par Jean-Georges Tartare, qui est un auteur, on ne sait trop d'où, un peu de partout en fait, un personnage un peu étrange. Donc ça c'est le spectacle des rapaces, qui est plutôt sympa et dynamique, donc qui est fait à l'extérieur. Ensuite on a d'autres spectacles, on a le spectacle des chouettes et hiboux, qui s'appelle La chouette qui murmurait à la lune. Là, c'est Florence Savigna, une artiste parisienne qui nous l'a écrit, on a coécrit avec elle. Et donc voilà, donc c'est elle qui nous l'a écrit, on l'a mis en scène nous. Donc ça, c'est un spectacle qui se fait dans la tour, qui est couverte, donc par tous les temps, mise en lumière, d'ailleurs c'est magnifique. Et on évolue donc avec des rapaces nocturnes, donc des chouettes et des hiboux. Voilà, c'est un spectacle qui est scénarisé, c'est un conte. Et ensuite, on a le spectacle des perroquets qui, lui, est mis en scène par Éric Burbaille, le premier metteur en scène du spectacle des rapaces. Et là, qui est un spectacle complètement décalé. Je pense que je ne peux même pas vous expliquer ce que c'est un spectacle décalé, tout simplement. On est décalé. Voilà. Vous êtes décalé, vous faites rêver avec vos spectacles? On essaye, en tout cas, nous on rêve en tout cas. Vous rêvez? Ouais, nous on rêve, ouais. Vous avez gardé une âme d'enfant? Plus que ça. Ouais. on est des gosses. Ouais. On est des gosses, sinon on pourrait pas faire ce qu'on fait.